Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Brigitte, Jean-Michel, des Trogneux, de Macron, de l'Élysée, de cette affaire mondiale, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'en parlera jamais. Mais avant ça, n'oubliez pas, abonnez-vous, venez, rejoignez le club Géopolitique Profonde. Vous y rejoindrez tous nos auteurs, les Jean-Michel Vernochet, les Laurent Ozon, qui encore, François Martin, Sylvain Ferreira. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez 7 jours d'essai gratuit. Le 1er mars, on organise notre grande soirée. Regardez tous les médias alternatifs qui s'associent à cette grande soirée. Regardez-les, ils seront quasi tous présents, vous pourrez tous les voir, parler avec eux. Donc allez-y, cliquez sur le lien ci-dessous. On va tous être ensemble ce samedi 1er mars à partir de 19 h dans Paris 9e. On va discuter, boire des coups ensemble. Et donc on vous attend très nombreux. Alors je suis très content, je reçois notre ami Xavier Poussard. Comment vas-tu, cher Xavier? Bonsoir Mike, bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Bah écoute, ça va. Je vois de retour des États-Unis et pour le nouveau pour la réponse qu'on adresse à l'Élysée après leur réponse. On avait diffusé les photos d'enfance de Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire de Brigitte Macron, en décembre 2023, entre décembre 2023 et février 2024. Donc on a vu leur réponse qui a été, je dois dire, extrêmement violente, avec la mise en place dès janvier 2024 on pourrait appeler un cabinet noir à l'Élysée, avec le recrutement comme directeur de cabinet à la présidence de la République du préfet Patrice Faure, qui vient de la DGSE et qui a été en charge de dossiers comme de la Nouvelle-Calédonie, et qui est spécifiquement chargé de l'affaire Jean-Michel Trogneux, Jean-Michel Trogneux n'étant officiellement que le frère de Brigitte Macron. Donc on comprend pas bien pourquoi on recrute comme directeur de cabinet de la présidence de la République un préfet qui s'est occupé de la Nouvelle-Calédonie, qui vient de la DGSE, etc., pour gérer des types qui diffusent des photos d'enfance du frère de la première dame. Tout ça n'a aucun sens. Et c'est Le Monde qui l'a révélé. D'ailleurs, je pourrais expliquer pourquoi Le Monde l'a révélé, mais Le Monde a révélé ce fait important et central, sinon on comprend rien. Et donc, en fait, des réunions sont organisées à l'Élysée, sous l'égide donc de ce Patrice Faure, directeur de cabinet de la présidence de la République, réunion regroupant le cabinet militaire, c'est-à-dire le cabinet militaire de l'Élysée est dirigé par le chef d'état-major particulier du président de la République, les avocats de Brigitte et Emmanuel Macron. Et en fait, la réponse à la diffusion des photos de Jean-Michel Trogneux et à nos affirmations a été une répression à tous les bouts de la chaîne, c'est-à-dire l'accélération de l'agenda judiciaire pour obtenir rapidement une condamnation de Natacha Ray, couper X au compte Zoé Sagan qui était très performant. Ensuite, des poursuites engagées pour cyberharcèlement contre Zoé Sagan et contre Bertrand Scholler. Et puis, moi personnellement, bon, j'ai été débarqué de faits et documents, comme chacun sait, avec des pressions exercées effectivement sur l'actionnaire. Et Candace Owen a reçu une assignation à Nashville après s'être fait sauter sa chaîne YouTube. Donc on voit qu'en fait à chaque fois ils prennent des individus et ils identifient les points faibles et ils ciblent. C'est-à-dire que typiquement sur Zoé Sagan, son point faible c'était que sa caisse de résonance c'était X. Donc en lui coupant son compte X, on lui coupait sa caisse de résonance. Sur Candace Owen, l'assignation à Nashville a un effet psychologique puisque vous avez un huissier qui apporte une assignation à l'endroit où elle vit, donc à l'endroit où vivent ses enfants. Et puis, en tapant sur ses chaînes YouTube, c'est son modèle économique. Vous voyez, donc en fait, c'est quand même... et puis, sur l'accélération judiciaire de Natacha Ray, c'était effectivement
d'obtenir une condamnation, sachant que Natacha Ray allait plaider sa thèse, donc en fait que l'excuse de bonne foi ne pourrait pas être retenue, et donc ils ont enfoncé ce flanc-là pour médiatiquement avoir la fameuse dépêche AFP, rumeur transphobe contre Brigitte Macron, 2 femmes condamnées pour diffamation. Il y a un effet psychologique parce que les 3/4 des gens reçoivent la dépêche AFP Reuters. Bon bah voilà, c'est condamné pour diffamation, donc refermer le dossier. Alors, donc en fait, la cellule de l'Élysée a quand même bien bossé, si ce n'est, je dirais, la détermination de Candace Owens et derrière sans doute de l'entourage proche, je dirais, de Donald Trump, puisqu'effectivement on voit le rebond de l'affaire se produire dans les semaines qui suivent l'investiture de Donald Trump dans un contexte effectivement qui est un contexte global de régime change en Europe, on l'a vu en Grande-Bretagne, en Allemagne. J'ai 2 questions à te poser, mon Xavier. D'abord, ce que tu me dis prouve qu'en fait, si l'Élysée est en panique à ce point-là, ça veut dire que bon bah il y a quand même anguille sous roche. Ouais, anguille sous roche, il y a quand même des soupçons de vérité. Et deuxième chose, donc qu'est-ce que tu en penses? Et deuxième chose, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es en sécurité? Bon, on n'est jamais complètement en sécurité. C'est pas comme ça que ça se pose. Moi, de mon côté, donc la réponse qui a été la mienne, puisque moi, si je suis attaqué, bah, par définition, je réponds. Donc la réponse qui est la mienne à cette attaque, c'est effectivement ce livre qui est aujourd'hui un best-seller aux États-Unis, qui s'appelle Becoming Brigitte, dont la version française Devenir Brigitte est en cours de validation. Alors, il faut quand même savoir que j'ai rendu les 2 manuscrits aux États-Unis et en France au même moment, et il faut juste savoir que le décalage tient aux pesanteurs administratives françaises, parce que j'ai quand même voulu qu'il soit édité en France pour qu'il soit effectivement accessible aux libraires. Donc, vous pouvez déjà le commander en prévente sur xavierpoussard.com et et donc ce livre sera mis en vente, j'espère, dans les heures qui viennent. Normalement, ça aurait dû être aujourd'hui, voilà, tout simplement. Donc, Devenir Brigitte, la version française. Alors, qui est ma réponse? Puisqu'effectivement, c'est toute l'enquête de façon très pédagogique, puisqu'en fait, c'est écrit comme si je devais raconter l'enquête à une noire américaine, simplement, c'est-à-dire à Candace Owens. C'est-à-dire chapitre par chapitre, des chapitres courts, incisifs, etc., avec 2 livres en un livre, puisqu'en fait, tous les détails du dossier sont passés par le système des notes de fin de chapitre. Ce qui fait effectivement que quelqu'un qui voudrait comprendre l'affaire, je dirais rapidement, on a pour à peu près 3 heures de lecture, et le type qui veut se plonger à fond, bah, il peut aller piocher dans les notes de fin de chapitre pour avoir effectivement tous les détails, toutes les sources. Et donc ce document pourrait être utilisé par exemple dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, pourquoi pas, ne désespérons pas, pourrait être utilisé devant la justice, parce que c'est aussi une offre de preuve. Et moi, j'ai pas de problème si quelque chose est diffamatoire. En France, il y a un droit de diffamation. Je suis prêt à être poursuivi devant la 17e chambre, à faire une offre de preuve. Mais cela dit, je ne vois pas pourquoi je serais placé en garde à vue, pourquoi je serais incarcéré dans le cadre d'un procès de presse devant la 17e chambre. Je précise d'ailleurs que le fait que l'information soit sortie dans le monde, il faut bien comprendre que c'est un vrai coup de canif que donne le monde au Macron. C'est un vrai caillou dans la chaussure, puisque comme je le dis, cet article peut être brandi par les avocats et de Zoé Sagan et de Natacha Ray comme une intervention de l'exécutif sur le judiciaire, puisque en France, selon la mythologie républicaine issue de Montesquieu, il y a une séparation, ce qu'on appelle une séparation des pouvoirs. Si Brigitte Macron se sent cyberharcelée ou diffamée en tant que personne, elle a tout à fait le droit de porter plainte. Mais si on mobilise les moyens de la République, c'est-à-dire le cabinet militaire de l'Élysée, le chef de cabinet de la présidence de la République, pour obtenir
des condamnations et pour piloter des poursuites, puisqu'il est bien écrit dans l'article du Monde que la garde à vue de Zoé Sagan pour cyberharcèlement a été intégralement pilotée depuis cette cellule de l'Élysée. Donc, il faut quand même imaginer dans le PC Jupiter, vous avez Emmanuel et Brigitte Macron, Jean Henocchi, leur avocat, le chef d'état-major particulier du président de la République, les types avec les étoiles sur les képis, et le préfet Patrice Faure qui dirige la réunion. Et c'est, bon, comment on accélère le process de Natacha Ray, comment on fait pression sur l'actionnaire majoritaire de Faits et Documents, comment on coupe le compte X de Zoé Sagan, etc. On en est là. Donc, c'est quand même la question, c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, parce que beaucoup de gens me disent, mais enfin, est-ce que c'est très sérieux? Puis la question, c'est pas que toi, tu penses que ce soit sérieux, c'est que eux, ils pensent que c'est le sujet et que c'est ça qui est sérieux. Alors, donc, on va continuer. Vas-y, fini, conclue. C'est que ce livre est aussi une offre de preuve que je suis prêt à me présenter devant la justice et je dis que le Monde, faut voir pourquoi ça vient du Monde, parce que il faut se rappeler que la journaliste donc qui écrit l'article, c'est Ariane Chemin. En fait, l'article est co-signé, il s'inscrit dans une série plus large sur le règne d'Emmanuel Macron et sa pratique du pouvoir. Il est signé par 3 journalistes du Monde. Ça s'appelle Le Président et son double. Et cet épisode de cette série du Monde, parce que finalement sur les Macron, tout le monde a envie de faire des séries, hein, de Candace Owen jusqu'au Monde. En fait, on ne sait pas trop par où prendre le bout. Donc on est tenté de faire une série. C'est une saga. Y a quelque chose, on en fera plus tard, c'est ce que j'ai dit chez Candace Owen, on en fera plus tard des films. Donc pourquoi Ariane Chemin, puisque c'est elle qui signe, qui écrit cette partie de la série, va jusque-là, c'est-à-dire qu'elle fait en vérité tomber, si les avocats de Zoé Sagan et de Natacha Ray sont bons, elle fait tomber la stratégie de l'Élysée, parce qu'il faut se rappeler qu'Ariane Chemin et son patron, Monsieur Louis Dreyfus, le patron des rédactions du groupe Le Monde, avait été entendu par la DGSI suite aux révélations du Monde dans le cadre de l'affaire Benalla. Donc en fait, on est quand même face à une dérive extrêmement violente d'un pouvoir qui se sait fragile, d'un détournement des moyens de l'État à des fins de répression sur des questions relatives à la vie privée du couple présidentiel, qui cache effectivement ce qu'on appelle une affaire d'État, un mensonge d'État. Et donc, voilà. Tu me demandais. On va revenir. La sécurité. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, je te remercie, cher Xavier. On va revenir à l'interview. C'est ce livre, Devenir Brigitte, déjà en vente sur xavierpoussard.com, qui permet à n'importe qui, en quelques heures, de se faire une idée très précise et très sourcée du dossier, qui peut être utilisé dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, qui est à la fois une offre de preuve, qui peut être utilisée par la justice, qui peut être utilisée par d'autres journalistes qui voudraient poursuivre effectivement l'enquête et traiter l'enquête de façon honnête. Et je dis à tous les journalistes, bah voilà, avant de qualifier l'affaire de fake news, vous verrez dans le livre, il y a des documents. Lisez ce livre. Voilà. Il y a des documents qui sont signalés, n'importe quel citoyen peut y avoir accès. Il y a des documents publiés, des documents signalés auxquels tous les citoyens peuvent avoir accès, que l'Élysée refuse de donner. La question des photos, par exemple, de jeunesse de Brigitte Fournier n'est pas une question, est-ce que c'est de la vie privée ou pas? Non, il y a un cadre légal. Moi, j'ai des décisions de justice, puisque j'ai fait 4 procédures devant ce qu'on appelle la commission d'accès aux documents administratifs, qui est un organisme chargé de statuer des litiges entre les Français et leur administration, et je dirais 3 fois et demi, la commission d'accès aux documents administratifs m'a donné raison. Et sur certains documents, les administrations se sont assis sur les décisions de la commission d'accès aux documents administratifs. Donc ce que je dis, c'est que ce livre est vraiment ma réponse à la stratégie qui a été mise en place par l'Élysée à partir de janvier 2024 et qui a conduit à une vague de répression. Merci, cher Xavier. Alors, je vais présenter les gens qu'il y a autour de la table, et après on va revenir à ton interview, puis après il y aura intervention avec nos amis autour de la table. Alors, à mes côtés, Myriam Palomba. Salut, chère Myriam, tu vas bien? Très bien.
Très bien. Tu t'attendais là. Bah oui, et puis je suis ravie. Si on m'avait dit il y a 10 ans que j'allais faire une émission sur le sexe de la pseudo-première dame, ça m'aurait bien fait rire. Donc voilà, je trouve que c'est un moment important. Tu auras des choses nouvelles à dire, j'imagine, aujourd'hui? Oui, et puis j'ai aussi une question par rapport à ce que vient de dire Xavier. Vas-y, pose ta question. Parce que Le Monde, c'est le fonds de dotation de Xavier Niel. Donc, quand on connaît les relations, on sait que Xavier Niel a racheté Best Image, l'agence de Mimi Marchand. Est-ce que c'est aussi une façon de dévoiler l'existence de cette cellule, de faire un peu pression, ou moi je ne connais pas la journaliste dont tu as parlé, où elle fait ça de façon totalement indépendante, ce qui quand même me semble étrange. Mais c'est toujours pareil, il y a la question de l'actionnariat et puis il y a la question de... Honnêtement, par exemple, pour être tout à fait clair, il peut y avoir des actionnaires qui interviennent beaucoup. Par exemple, Pierre Berger intervenait beaucoup. C'est une notoriété publique. Par exemple, Pigasse avait une dent contre Macron. Ça s'est pas forcément ressenti sur la ligne éditoriale du Monde. Bon, Xavier Niel effectivement est propriétaire du Monde, mais cela dit, quand il y a eu le rapport, par exemple, sur le fait que les serveurs DL Free, donc de Xavier Niel, propriété Xavier Niel, hébergeaient 48% du trafic de fichiers pédopornographiques sur Internet au niveau mondial, il y a eu un rapport d'une ONG canadienne qui a été repris par la presse. Le Monde l'a repris. Moi, je vois quand même que Le Monde, sous la direction de Louis Dreyfus, a quand même été à la manœuvre sur l'affaire du Hamel, qui a ébranlé et Sciences Po, et Le Siècle, et l'Institut Montaigne. Voilà. Ensuite, on peut discuter de la ligne éditoriale. Non, c'est pas la question. Mais je pense pas que la direction du Monde soit foncièrement malhonnête. Je pense que les Macron en ont agacé plus d'un. Que c'est pas normal que le directeur d'un journal et une journaliste soient convoqués à la DGSI pour avoir sorti une affaire sur le garde du corps du couple présidentiel. Et je pense que les Macron se sont attirés tellement d'inimitié dans toutes les strates de la société que ça vaut quand même le coup de pousser, parce que je le dis, le jour où la chute commencera, tout le monde s'y mettra. C'est-à-dire que voilà. Et donc en fait, l'idée, c'est effectivement, moi, l'idée que j'ai derrière la tête depuis le début, c'est de créer les conditions d'une ouverture de la boîte de Pandore. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.